La biodiversité, la ville fête la biodiversité comme chaque année. Michel Bonnet, vous êtes le responsable du service patrimoine et développement de la direction du paysage et biodiversité de la ville de Montpellier, et Paola Dias d'Agropolis International qui, conjointement à ce festival, nous propose un petit théâtre de la biodiversité. Alors peut-être quelques mots sur cette fête de la biodiversité. On en a la combienième édition? Qu'est-ce qu'il y a à l'agenda? À quoi doit-on s'attendre? Oui, bonjour. Donc effectivement, nous en sommes à la 5e édition. Donc la ville de Montpellier fête la biodiversité. Donc c'est une manifestation ludique qui regroupe les acteurs de la biodiversité sur Montpellier, donc à la fois les institutionnels et puis les associatifs. Et donc on regroupe cette année encore plus de 40 partenaires qui vont permettre sur ces 2 journées du 24 et 25 mai prochain, donc vendredi et samedi, accueillir les Montpelliérains. Donc la première journée s'articulera essentiellement le vendredi sur l'accueil des scolaires, des classes. Donc on devrait avoir entre 600 et 700 enfants sur l'esplanade. Et puis le samedi, la journée sera plus particulièrement consacrée à l'accueil du grand public, avec donc les différents stands qui proposeront des animations, des présentations et donc des explications sur la biodiversité en ville en particulier. Voilà. On voyait des images qui défilent pendant que vous parliez, donc effectivement des enfants, des scolaires, et puis forcément le grand public de l'esplanade de Montpellier. Donc la biodiversité cette année encore qui fait son petit théâtre. Paola, si vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne. Alors le petit théâtre de la biodiversité, c'est une des animations qui devient un peu chronique à la fête de la biodiversité. Ça va être la 4e édition. C'est une idée originale de Luc Gomel de la Fac des Sciences qui a failli s'appeler les Guignols de la science, et puis on s'est dit bon, on va peut-être attendre que l'autodérision chez les chercheurs soit un peu plus développée. Donc ça s'appelle le petit théâtre de la biodiversité. Ça consiste en un castelet qui est mis à disposition des chercheurs, et les chercheurs viennent derrière ou devant se mettre en scène et raconter leurs recherches d'une façon un peu ludique. Donc ça peut être sous forme de jeux de rôle, d'animation, d'histoire, de contes. Et il s'agit de rendre compte un peu de la grande biodiversité des études sur la biodiversité dans la région de Montpellier, la biodiversité des chercheurs qui étudient la biodiversité aussi. Et donc les personnes qui font leur présentation de leurs travaux ont une demi-heure pour raconter des histoires, interagir avec le public. Donc le premier jour, c'est surtout avec des groupes scolaires, et le deuxième jour, c'est avec grand public, grand et petit public. Et donc, il s'agit d'essayer de raconter d'une façon un petit peu différente ce qu'on fait, d'une façon moins orthodoxe qu'avec un PowerPoint, des choses sérieuses qu'on raconte dans les colloques. Et l'idée, c'est d'interagir avec le public le plus possible. Et donc, les chercheurs mis à contribution sont issus des membres d'Agropolis International. Donc, Agropolis fait son rôle de fédérateur, de mobilisateur des forces de la communauté scientifique. Donc il y a toutes sortes de thèmes, ça peut être la biodiversité, l'évolution chez les poissons, la biodiversité du maïs ou de choses alimentaires. Du coup, des fois, ça donne lieu à des dégustations, par exemple. Donc il y a vraiment des animations très variées, c'est un peu à l'imagination des chercheurs. Et voilà, donc toute l'information sur le site d'Agropolis. Alors voilà ce que j'allais dire, des informations sur le site d'Agropolis International. Ouais, Agropolis International, www.agropolis.fr. Et le site de la ville, forcément, pour la fête de la biodiversité. Voilà. Et en première main, l'affiche du petit théâtre de cette année, qui n'est pas encore sortie. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci. Bonne fête, bonne édition.